Et salut à toutes et à tous, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude. Et donc on se retrouve pour l'épisode 38 de notre let's play sur le jeu Pokémon Origins. La dernière fois qu'est-ce qui s'était passé, on avait un peu parcouru un peu la ville d'Azuropolis une fois remise de ses activités, voilà je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Là, je viens un peu de vous spoiler parce que vous avez vu le truc, je pense. J'avais dit que j'allais XP mes Pokémon, c'est ce que j'ai fait. Mais il y a eu un petit changement, bon, je pense que vous l'avez vu. Hop, ici. Vous voyez, j'ai capturé un Tarsal. Alors, pourquoi j'ai capturé un Tarsal? Déjà, bon, on va faire dans l'ordre. Tous les Pokémon sont niveau 40, je l'avais dit un peu comme Suicune. Je pensais les mettre niveau 42, mais j'avais pas envie de faire encore plus de boulot, donc voilà, j'avais envie de reprendre le let's play. Quoi de beau pour eux? Bon après les stats ils ont pas mal augmenté. Collet en paire, voilà, tranche, étincelle, plaie croix, coup de jus. Artemis, coupe vent, poursuite, tranche, cruelle, ça va pas changer. Flame, ça va pas changer. Là vous voyez un peu les stats, 117 en attaque, 106 en vitesse, voilà, c'est vraiment un Pokémon très puissant. Là c'est un peu plus basique, mais bon il a pas encore évolué, donc on lui laisse le temps. Là c'est pareil, on va bientôt le faire évoluer aussi. Atlas, faudrait qu'il évolue dans 2 niveaux normalement, donc la défense va pas mal augmenter. Et voilà. Donc pourquoi j'ai capturé un Tarsal? Car j'ai pensé que ce serait utile d'avoir un Galam. Un Galam, ouais, parce que j'ai envie d'avoir un Galam. J'ai le droit, non? Ok. Donc pour avoir un Galam, il faut faire un non, il faut pas faire d'échange. Il faut une pierre aube. Et ça, je ne sais pas comment on peut l'obtenir. Mais je crois que je sais en fait. Enfin, j'ai été voir sur le... Où si je m'en vais moi? Sur le forum, sur le guide officiel, j'ai vu qu'on pouvait l'obtenir par un moyen tout bête, qui se trouve à Maraison, si je dis pas de bêtises. Mais bon, on fera ça beaucoup plus tard, car voilà, je n'ai pas envie d'un Galam maintenant, j'ai toujours Aquos, mais bon, faudra que je l'XP aussi parce que je ne l'ai pas fait du coup. J'ai préféré garder le Tarsal pour sa capacité téléport, qui me permettait de retourner vite me soigner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je continue la visite? Déjà, on avait un petit combat à faire ici. Alors déjà, on va s'occuper de lui, car il nous avait battu la dernière fois. Du coup, Flame passe devant. Hop, je fais en fonction des PV comme ça. Voilà. Non mais reviens là, toi. Voilà. Yo, frangin, j'ai pas raté une... Oui, bon, c'est lancé. Alfredo, merci. Bonjour, je maîtrise un peu le vol magnétique. Voilà, c'est ça. Tu veux te bastonner, prépare-toi à souffrir. Eh bah oui. Bon, cette fois, on va pas se faire battre. Tous les Pokémon sont soignés, ils sont en pleine forme, ils sont au niveau 40. Ça devrait être facile. Oh bah en plus, oui, j'avais zappé. Allez, on l'intimide. Lance-flamme direct. Ok, Tarina. C'est pas gênant, ça va lui faire mal quand même. Il brûle, c'est nickel. Morsure. Plus de musique. Apeuré, c'est parfait. Nickel. Allez, on continue. Oh, magnifique. Tu me fais rêver. 702, pas mal. Électrode, on va garder Flame, ça vite fait. Ah oui, on l'avait pas vu celui-là, je crois. Rayon chargé. Oh, on a de la chance. Allez, la moitié au moins, qu'on soit tranquille. Même pas, t'es méchant. D'accord. S'il fait destruction, ça va faire très très mal. Salaud. Ouais, surtout que c'était évident, mais bon. J'aime bien la tête qu'il a. Il fait peur. Je voulais pas faire morsure. Ah, il augmente son attaque. Ok, son attaque spéciale, pardon. On a nos restes, c'est pas mal. Allez, un petit lance-flamme. Brûle-le aussi, comme ça on est tranquille. Allez. Et voilà, magnifique.
Quoi? Il se fout de ma gueule, il a rien perdu. Oh, ça va être long. Je sens que ça va être long. Bon, je pense pas qu'il en ait d'autres, hein, sinon ce serait un peu chiant. Pas mal, on récupère. Ah bah là, voilà, t'aurais dû brûler comme ça tout à l'heure. J'ai pas compris en fait. Ok, tu revoles. Ça te sert à quoi? Je suis pas un Pokémon seul pourtant. Ouais. Et une petite morsure pour finir. J'en étais sûr. C'était obligé qu'il me la lance un. Oh, même pas. Je pensais qu'on serait KO. Mais donc, 1114, voilà, tu me fais rêver. Et on termine Magnéton. Niveau 36. Lance-flamme. Allez. Oh, il a fermeté. Ok. Allez, résiste, 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 résiste. Faut pas trop demander à ce que je vois. Je serais tenté de mettre Tarsal pour le faire augmenter un petit peu. Allez, on tente. Je suis peut-être un suicidaire, mais je m'en fous. Allez! Ben voilà, c'est tout. Allez, 1076, tu montes un niveau. Yes. Niveau 18. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Vas-y, comment t'as fait pour nous démonter comme ça? J'ai démonté ton magnéton, ouais. Ah ouais, mais j'avais grave raison. Tu déchires tout en combat, sérieux. Faire léviter mes Pokémon n'a pas suffi. Je t'aime bien, toi. T'es vraiment doué. Comme t'as l'air ébloui par la capacité vol magnétique de mes Pokémon, je veux bien la prendre au tien. Mais fais gaffe, je ferai pas ça gratuitement. Moi, ce qui me botte, c'est les tessons verts. Ils ont trop la classe. Ouais. Alors, je veux bien prendre vol magnétique à un de tes Pokémon si tu me ramènes deux tessons verts. Une offre pareille, ça se refuse pas. Crois-moi, frangin. Avec vol magnétique, la vie vient de plus facile. Tu survoles tes ennemis et tu les fais rager. Alors, grouille-toi de ramener mes tessons. Je bouge pas d'ici. À plus. À plus. Retourne à ta chorégraphie. Bon, je pense pas que je vais en apprendre une de ces attaques à quelqu'un. Allez, allez vous soigner. Enfin, surtout Flame, il n'y a plus qu'à pris des dégâts. Enfin, qui est mort d'ailleurs. Et on est reparti. Ok. Il y a une chose que je veux faire avant. Hop. Alors, Tarsal, je suis désolé, mais tu t'en vas. On va prendre Etourmi. Non, parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est que... Ok, merci. Ce qu'il faut, c'est qu'on retourne à Rocambourg. Car on doit aller voir Marcus. Je vais pas finir la ville, hein. Je ferai ça un peu plus tard vers la fin. Là, c'est pas très important. Je vais plutôt continuer la trame principale. Donc, on va aller retourner voir Marcus. Et pour ça, j'ai besoin d'Etourmi avec... Vol. Ah, j'ai cru qu'il était apte Flame. Je dis, attends, il y a un problème. Etourmi, ok. Facile capacité. Oui. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que j'enlève? Vive attaque, non. Cruel, ouais. Ouais, mais force, c'est pas mal aussi. Vent mauvais, je garde, car il a... Voilà, c'est une bonne attaque pour lui. On va virer cruel, allez. Voilà, il apprend vol. Comme ça, on peut retourner à Rocambourg sans passer par les routes, hein, parce que c'est un peu long, je suis d'accord. Allez, envole-moi. Envole-moi. Rue des Étoiles. Rocambourg, voilà. Il tourne ici. Ok. Oula, c'est un petit peu fait laguer, je crois. Ou pas. Oh, ah, en plus on est devant chez Marcus. Bah nickel. C'est très bien. Alors attention, c'est parti. Lui il nous attend comme ça, mais... Fluffy, te voilà. Que je suis heureux de te revoir. Moi aussi Marcus, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Harrison est déjà arrivé. Viens vite t'installer, nous devons parler. Ça marche. Enfin, si je peux bouger. Ah. On trace quand même.
Nous, on n'a pas de coussin, c'est comme ça. Ok. Je croyais que j'avais des amis, mais non. Bien, je suis heureux de vous savoir sain et sauf. Nous nous sommes fait beaucoup de soucis. Harrison m'a raconté l'héroïsme dont tu as fait preuve, Fluffy, et j'ai été impressionné. Tes capacités semblent grandir sans cesse. Gentil l'avait vu juste, tu as un énorme talent. En parlant de Gentil, nous sommes revenus pour savoir si vous aviez pu lui parler. A-t-il des projets pour nous à présent, maintenant que la confrérie de la Terre a définitivement quitté cette partie d'Elenos? Je me demande ce que nous allons faire. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous nous sommes jurés d'aider les habitants d'Elenos à retrouver la paix. Il nous faut un nouvel objectif. Eh bien, oui, j'ai parlé avec Gentil. Mais il m'a seulement dit qu'il désirait parler à Fluffy seul à seul. Il veut que tu retournes dans la caverne de la destinée. Vraiment? Je me demande ce qu'il peut avoir d'aussi important à me dire. Et moi, je n'ai pas le droit de l'accompagner? Gentil a été très clair sur ce point. Il veut parler à Fluffy en privé. Bon, dans ce cas, je resterai ici en attendant. Comment il est exclu, quoi. À vrai dire, si Gentil n'a pas eu besoin de vous indiquer de nouvelles destinations, c'est parce que j'ai reçu une lettre, il y a peu de temps. Une lettre? Mais qui en était l'expéditeur? Eh bien, je ne sais pas réellement. Cela s'est passé il y a quelques jours. Je sortais de chez moi quand j'ai aperçu un grand Pokémon qui s'envolait. Je n'ai pas réussi à l'identifier, mais tandis que je l'admirais, je me suis rendu compte qu'une enveloppe avait été déposée devant ma porte. C'est sans doute lui qui l'a apportée. Sur l'enveloppe étaient écrits les destinataires, Fluffy et Harrison. Je me suis tout de même permis de la lire. D'où tu lis mon courrier là, hein? Car je savais que vous seriez occupé pendant un moment. Mais les expéditeurs ne déclinent pas réellement leur identité dans la lettre. Et de quoi parle-t-elle? Le mieux, c'est encore que tu la lises toi-même. Ouais, de la lecture. Il pouvait pas faire le tour de l'autre côté, ça serait tellement long. La voici. J'hésite donc un œil. Et lis-la à voix haute, pour en faire profiter Harrison. Bonjour à vous, défenseurs de la liberté. Défenseurs de la liberté. Excusez, hein, attention. Bonjour à vous, défenseurs de la liberté. Nous vous adressons aujourd'hui ce courrier car nous avons eu vent de vos exploits. Nous avons été impressionnés lorsque nous avons appris que de jeunes gens avaient mis en déroute la confrérie de la Terre à Rocambourg, puis à Maraison. Vous avez eu assez de courage, de volonté, de générosité pour vous élever face à la justice, face à la souffrance des innocents, face à ces envahisseurs aveuglés par une antique utopie. C'est pourquoi, aujourd'hui, en tant que fervents défenseurs de la paix et de la liberté à Elenos, nous aimerions vous rencontrer. En effet, peut-être connaissez-vous notre action. Nous sommes un vaste réseau de valeureux combattants qui luttent pour repousser ces hordes de guerriers, pour assurer un avenir meilleur aux générations futures, pour que nos enfants ne grandissent pas dans la haine, dans le sang, dans la peur de la mort. C'est pourquoi nous aimerions que vous rejoigniez notre cause. Nous pensons que si vous rejoignez nos rangs et combinez votre talent pour le combat à nos connaissances stratégiques, à notre expérience du terrain, et tout simplement à notre force, nous serons en mesure de repousser tous nos ennemis. C'est la résistance, je pense. Vos méthodes manquent en effet de subtilité, et vous prenez trop de risques. Vous êtes trop exposés lors de vos assauts. Vous êtes susceptibles de faire face à de dangereuses représailles. Tout le monde a donc à y gagner. Vous nous apportez votre force, et nous vous apportons notre expérience. Elenos ne se limite pas à quelques villages que vous avez sauvés. C'est une vaste région, et les menaces sont nombreuses. Vous aurez donc assurément besoin de notre soutien si vous voulez continuer votre noble lutte. Une rencontre nous permettrait de parler de tout cela plus en détail. C'est pourquoi nous vous invitons à venir vous trouver. Si vous acceptez, vous devez vous rendre au sud-est de la région, au sommet du plateau du Levant, un lieu difficile d'accès situé au sud de la petite bourgade de Princhamp. Vous la trouverez facilement, mais pour l'atteindre, il vous faudra impérativement passer par la vaste cité d'Azuropolis. Comme vous devez le savoir, cette île est la dernière qu'il reste à la confrérie de la Terre. Cette ville, pardon. Elle sera donc sous haute surveillance. Vous devrez faire preuve d'extrême prudence afin d'y passer sans attirer l'attention et de gagner notre lieu de rendez-vous, en espérant que vous accepterez. Sincère vœu de réussite. Les combattants de l'ombre. Ouais, c'est la résistance, quoi. Ça me paraît logique. À moins qu'il y ait encore une autre organisation, mais... En espérant que vous accepterez, sincère vœu de réussite. Et c'est signé les combattants de l'ombre. Les combattants de l'ombre? Un réseau de braves qui luttent pour la liberté? C'est d'eux dont tu m'as parlé à Azuropolis, n'est-ce pas, Fluffy? En effet. En tout cas, c'est le capitaine Marik qui les a mentionnés.
Vous voulez dire que vous avez déjà entendu parler d'eux? Eh bien, c'est un officier de la confrérie de l'eau qui m'a demandé si j'en faisais partie, après que j'ai déjoué ses plans. Pour ma part, je n'avais jamais entendu parler d'eux. Mais c'est une véritable chance qu'il vous ait repéré. Si vous joignez vos forces, vous pourriez accomplir de grandes choses. Alors, quand vous avez dit que notre nouvelle destination était déjà fixée, vous vouliez parler de cette lettre. Cela signifie qu'on doit accepter le rendez-vous? En effet, j'en ai parlé avec Gensil. Il pense que c'est une opportunité sans précédent pour vous. Si vous vous entêtez à rester dans votre coin, vous n'irez pas loin. Il a sans doute raison. J'ai hâte de rencontrer ces combattants. De plus, cette lettre a sans doute été écrite avant que Fluffy ne libère Azuropolis. Bah oui, c'était un peu mis. Ils seront encore plus impressionnés quand ils apprendront tout ce qui s'est passé. Et toi, Fluffy, tu n'as pas l'air convaincu. Qu'en penses-tu? Je sais pas. Le fait que ce soit le capitaine Marik qui m'a appris l'existence de ces combattants me fait douter. Et si c'était encore une manœuvre d'une confrérie? Et si c'était un piège? Nous n'avons aucun moyen de nous en assurer. Fluffy, tu as bien changé depuis ton départ. Tu es bien plus méfiant qu'auparavant. Les épreuves que j'ai traversées m'ont appris à douter de tout. Bien sûr, il n'est pas impossible que cela soit un piège, mais j'en ai longuement discuté avec Gensil, et nous pensons tous les deux que les expéditeurs de ce courrier sont fiables. Je pense que l'enjeu est trop important pour que vous puissiez vous permettre de rater cela. Vous avez sans doute raison, mais nous tâcherons d'être prudents. Bien, notre prochaine destination sera donc le village de Princhamp, à partir duquel nous cheminerons vers le plateau du Levant. Au fait, je me posais une question. Les confréries sont-elles présentes dans cette partie d'Elenos? Le village de Princhamp n'est-il pas occupé? Nous n'avons aucun moyen d'être certains de quoi que ce soit à ce sujet. Mais si ces résistants vous ont convié là-bas, c'est que cela doit être un lieu sûr. Très bien, je pense que nous avons toutes les informations nécessaires. Pour vous rendre à Princhamp, vous devez emprunter la route 8, qui se situe au sud d'Azuropolis, sur l'autre rive du fleuve du Zéphyr. Vous allez devoir parcourir un long chemin, alors préparez-vous bien. C'est compris, je vais aller me préparer à Azuropolis. Puis j'irai m'entraîner sur la route 8, et je t'attendrai là-bas, Fluffy. Entendu. Bon courage, Harrison. Salut. Quant à toi, n'oublie pas que Gensil t'attend. Il doit avoir des choses importantes à te dire. En effet, je me demande bien pourquoi il veut me voir. Une fois que j'aurai parlé, nous partirons vers Princhamp. Une fois de plus, je souhaiterais de tout cœur qu'il ne vous arrive rien. Bonne chance, Fluffy, et tâche de trouver ces fameux combattants. Ok, on est reparti. J'avais pensé à une chose, mais je viens de l'oublier, c'est assez chiant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense que, comme il dit, ce sont des personnes fiables, étant donné qu'ils ont envoyé un courrier. Donc ça veut dire qu'ils savent notre adresse déjà. Et s'ils savent l'adresse, ils auraient tout simplement pu aller capturer Marcus et nous faire du chantage, quoi. À moins que ce soit trop glauque pour que ça arrive. Mais voilà, moi c'est ce qui m'aurait paru logique. J'aurais capturé Marcus et puis hop, on l'aurait fait chanter, rendez-vous, etc. quoi. Ça aurait été tranquille. Donc c'est pour ça que je pense que ils sont fiables. Non, c'est par là. Donc on va aller retrouver notre ami Gensil dans la caverne de la destinée. Et je pense que ce sera bien pour cet épisode. Oh bah dis donc, il nous attend déjà. Fluffy, je suis heureux de te revoir. Approche. Le temps passe vite, cela fait déjà un bon moment que tu es parti en voyage. Comment se porte le Pokémon que je t'ai confié? Il va très bien, comme tous mes autres compagnons. Moi aussi j'étais impatient de vous revoir. Je voulais vous remercier de m'avoir aidé à mes débuts. Grâce à tous les précieux conseils que vous m'avez prodigués, j'ai pu chasser la confrérie de la Terre de cette partie d'Elenos. Nous avons fait un grand pas vers la liberté. Oui, tu as été remarquable, il est vrai. Néanmoins, pour ce qui est de mes conseils, c'est justement pour te parler de ça que je voulais te voir. Mes conseils, je ne suis pas sûr que tu les aies suivis à la lettre. Loin de là. Hein? Mais que voulez-vous dire? L'un des plus précieux conseils que je t'avais donné était de progresser dans l'ombre. Or, dans toutes les actions que tu as menées, il me semble que tu t'es exposé plus que de raison. La confrérie de la Terre, et à présent celle de l'eau, connaissent ton nom et ton visage. Désormais, tu risques de subir de nombreuses représailles. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Il a bien fallu que je m'expose lorsque je devais combattre ces malfrats pour les chasser. Je ne remets pas en cause tous les actes héroïques que tu as accomplis.
Néanmoins, il y a différentes façons de faire, et je ne suis pas certain que tu aies choisi les plus discrètes. Enfin, on ne peut pas revenir en arrière. Alors je voulais surtout te prévenir. Méfie-toi encore plus qu'avant. Fais bien attention afin de ne pas te laisser surprendre. J'ai appris que vous aviez été dupé par la confrérie de la Terre à Azuropolis. Ce genre d'imposture pourrait très bien se reproduire. Alors soyez extrêmement prudent, toi et ton ami. Oui, je comprends bien. D'ailleurs, à propos d'imposture, il me semble que Marcus vous a parlé de la lettre qui nous a été adressée. Vous pensez vraiment que nous pouvons nous fier aux expéditeurs de ce courrier? Ma foi, comme Marcus a dû vous le dire, je pense que c'est une excellente opportunité pour vous. Si vous vous joignez à ce genre de réseau, vous n'en seriez que plus efficace. De plus, tu serais davantage protégé d'éventuelles représailles dans un tel groupe. Pour ce qui est de la fiabilité, je ne pense pas qu'une confrérie ait pu écrire ce courrier, étant donné que Marcus l'a reçu avant les combats que tu as menés dans la vallée Azur. Néanmoins, il vous faudra rester sur vos gardes, mais sachez rester ouvert. Je comprends. Salut! Je voulais aussi te parler pour une autre raison, Fluffy. As-tu avancé dans la quête de tes origines? Après tout, c'est d'abord pour ça que tu es parti en voyage. Eh bien, pas vraiment. Des fragments de souvenirs me reviennent périodiquement, mais je n'ai retrouvé aucun élément très important de mon passé. Je pense... Fluffy, tu ne me dis pas tout. N'oublie pas que tu ne peux rien me cacher. Mais soit, si tu ne désires pas en parler... Néanmoins, Marcus m'a dit qu'un homme étrange t'avait sauvé la vie à Rocambourg. Il semblait te connaître, d'après ce qu'on m'a dit. Pour moi, c'est lui, mais bon. L'as-tu revu depuis? As-tu appris quelque chose à son sujet? À vrai dire, je n'en ai aucune idée de qui il est. Je ne sais pas quel rapport il a avec mon passé, ni quel lien il entretenait avec moi. Ce sera tout. Je te remercie de tes précisions. À présent, tu peux repartir vers ton destin. Mais n'oublie pas mes conseils. Sois prudent, Fluffy. J'espère te revoir bientôt. En bonne santé. Ah, mais j'y pense, ce serait pas lui notre grand-père de nos visions à chaque fois? Il nous parle d'un certain grand-père, ce serait pas lui? Plutôt que le gars qui nous a sauvés à chaque fois. Ah, je sais plus. C'était une entrevue plutôt brève. J'espère que je n'ai pas trop déçu de Gensil. À présent, je devrais me mettre en route vers Princhamp. Un long chemin m'attend encore. Ouais, on est parti. Fluffy. Après tout ce que tu as vécu, tu continues. Tu avances fièrement, la tête haute, vers ton destin. Mais ce destin, quel est-il? C'est incompréhensible. Toi et moi, nous ne sommes que de passage dans ce monde. Comme tout être, un temps nous a été imparti, et il nous revient d'accomplir ce que nous souhaitons. Mais le temps est perfide. Sans un bruit, il s'écoule, tel un poison, lentement. Il investit tout le corps. Il fait son œuvre. Petit à petit, l'existence s'amenuise. À présent, je ne sais pas ce qui m'attend. La seule chose qui me maintient dans ce monde, c'est toi, Fluffy. Mais je ne vais pas subsister éternellement. Fluffy, le temps m'est compté. J'adore les petits moments comme ça mystérieux, ça fait trop... ça donne des frissons presque. Je kiffe. Non, je sais pas, c'est tellement mystérieux, ça fait... je sais pas, ça fait tellement bizarre. Donc on est parti. Bon, on va continuer notre route du coup. Alors, on va retourner à Azuropolis avec Etourmi. Vol. Oui. Hop, 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 hop. Hop là, Azuropolis. S'il vous plaît. Par contre, faut que je prenne la route 8. Mais elle est où, cette route? Est-ce que j'ai pas la carte? Si, là. Tac. Alors, la route 8, ça doit être celle-là, j'imagine. Donc, faut descendre à Azuropolis. Mais est-ce qu'il y a une route pour descendre, en fait? Parce que là, tout ce que je vois, c'est le fleuve. Mais est-ce qu'on peut descendre à un moment? Bon, voilà, ça répond à ma question. Le chapitre 3 ne va pas plus loin. Merci d'avoir joué jusqu'ici. Néanmoins, il reste sans doute de nombreuses choses à découvrir à Azuropolis et aux alentours. Profitez bien de cette version,
Et n'hésitez pas à vous connecter sur le forum afin de partager vos impressions ou d'aider à son avancement. Bon jeu et à bientôt. Ok. Pardon. Donc c'est là-dessus que se termine le chapitre 3. Waouh. Pas mal, pas mal. Bon, chapitre 3, on a 3 médailles, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc je pense que chapitre 4, il y aura 8 chapitres, je pense, hein, une pour chaque médaille à peu près. Je ne sais pas. Donc c'est ici qu'on va terminer cet épisode, et pas le let's play car il nous reste pas mal de choses à faire, hein, comme ils nous l'ont dit. Déjà il y a Azuropolis à finir, on a le casino, on a plein de trucs à faire. On a aussi des quêtes aussi à faire, je crois, que je vais essayer de résoudre. Alors on a quoi? Non, voilà. Cueillette miraculeuse, alors faut trouver une race énergie, un rose bouton, ok. Et il faut trouver un moyen de sauver le Fort Avol qui est malade. Voilà, exact, j'avais oublié. On a encore pas mal de choses, je vous l'ai dit, il y a aussi un truc qu'on doit faire à Maraison pour obtenir la pierre aube, qui nous permettra d'avoir notre Galam, qui pourrait être pas mal. Ah, j'ai oublié de lui donner un surnom. Ah bah, faudra que je trouve le gars qui donne les surnoms. J'ai déjà une petite idée pour Galam. Enfin voilà. Donc c'est là-dessus que se termine cet épisode. Bon, s'il vous a plu, même si ça sent la fin quand même du let's play, enfin de ce chapitre 3, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les trucs sont dans la description. Enfin, vous connaissez les bails. Et donc je vous retrouve pour l'épisode 39 de notre let's play sur le jeu Pokémon Origins. Merci d'avoir regardé. Ciao!